Introduit auprès du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Morissanda Kouyaté, 16 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté ce vendredi 10 octobre 2025 leur lettre de créance au chef de l'État. La cérémonie s'est tenue au palais Roi Mohamed V en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, du ministre directeur des cabinets de la présidence Guiba Diakité, du ministre de la Défense nationale Aboubakar Sidiki Kamara, du ministre de l'économie et des finances Mourana Souma, du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abdoulaye Keita, ainsi que du commandant du groupement des forces spéciales GFS, le colonel Mouktar Kaba. Monsieur le général Mamadi Doumbouya, le président de la République, chef d'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Monsieur João-Manuel Gonçalves Lourenço, le président de la République de l'Angola, m'a accrédité auprès de vous en qualité de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, le Président de la République italienne, Sergio Mattarella, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, Monsieur Miguel Díaz-Canel Bermúdez, président de la République de Cuba, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Monsieur Joseph Yuma Boakai Senior, président de la République du Libéria, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Your Excellency, Mr. President, Head of State, I have the honour to present to you the letters of credence by which His Majesty, King Charles III, accredits me to you as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, as well as the letters of recall of my predecessor. Your Excellency, Mr. President of the Republic, Head of State, I have the honor to present to you the letters of credence by which His Excellency Dr. Julius Maada Bio, President of the Republic of Sierra Leone, accredits me to you as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, as well as those recalling my predecessor. I thank you, Excellency. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne, démocratique et populaire, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle du rappel de mon prédécesseur. Your Excellency, Mr. President of the Republic, Head of the State, I have the honor to present to you the letters of credence by which His Excellency, Mr. Xi Jinping, President of the People's Republic of China, accredits me to you as Ambassador, Extraordinary and Plenipotentiary, as well as those recalling my predecessor. Thank you. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par laquelle Sa Majesté le roi Philippe, le roi des Belges, m'accrédite auprès de vous en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur, ambassadeur Guillaume Cook. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Monsieur Antonio Costa, président du Conseil européen, et Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, m'accréditent auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de ma prédécesseur. Excellent, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellent Monsieur Prabowo Subianto, Président de la République d'Indonésie, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Excellency, Mr. President of the Republic of Guinea, Head of the State, I have the honor to present to you the letters of credence by which Her Excellency Srimati Draupadi Murmu, President of the Republic of India, accredits me to Your Excellency as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, as well as those recalling my predecessor. Excellency, Mr. President of the Republic, Head of the State, I have the honor to present to you the letters of credence by which His Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, accredits me to you as the Ambassador Extraordinary Plenipotentiary, as well as those of recall of my predecessor. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Monsieur Evariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et celle de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, Madame Karine Keller-Sutter, présidente de la Confédération suisse, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que la lettre de rappel de ma prédécesseur. Your Excellency, Mr. President of the Republic, Head of State, I have the honor to present to you the letter of credence by which His Excellency, Mr. Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, accredited me to you as Ambassador Extraordinary, Plenipotentiary, as well as those recalling my predecessors. Thank you. Entrés en fonction à travers cet acte officiel, ces diplomates ont pour mission de renforcer les relations de bon voisinage et de consolider la coopération bilatérale entre la République de Guinée et leurs pays respectifs. Avec la relation historique de la Guinée avec l'Angola, j'espère que les choses vont marcher très bien. Nous ont pu approfondir la relation avec l'Angola et la Guinée pour le bénéfice des deux peuples, le peuple angolais et le peuple guinéen aussi. Ça a été un honneur et un plaisir de présenter mes lettres de créance à Monsieur le Président de la République, le chef de l'État. Je passais un message que l'Italie, qui est un ami de longtemps de la Guinée, elle est prête à accompagner la Guinée dans son parcours de développement, le Simandou 2040. Et donc, je suis prêt à commencer mon travail avec grand espoir pour nos relations bilatérales. Je peux vous dire que Cuba a une relation avec la Guinée depuis 65 ans, avec une très bonne liaison. Nous avons eu ici des brigades médicales, éducationnelles, des sports, et on est en train de renouveler tous les accords que nous avons en matière de santé, en matière d'éducation, tout cela qu'on peut avoir ici, pour continuer aux côtés du peuple et du gouvernement de la Guinée. Le Libéria et la Guinée sont liés non seulement par la géographie, mais nous sommes liés aussi par l'histoire. Et maintenant, nous sommes aussi liés par le sang. La Guinée est le seul pays dans le monde qui abrite 5 des ethnies qui sont au Libéria. Et
90% des cours d'eau qui ruissellent sur le sol libérien ont leur source en Guinée. Et donc, mon devoir, c'est de raffermir et de solidifier cette relation. Dans les domaines économiques, énergétiques, éducatifs et infrastructurels, ces nouveaux ambassadeurs accrédités en République de Guinée entendent mutualiser leurs efforts aux côtés de l'État guinéen pour accélérer le processus de développement engagé par les autorités sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Le partenariat entre la Guinée et le Royaume-Uni, ce n'est pas un partenariat de l'aide, c'est un partenariat gagnant-gagnant qui a une base forte de développement durable, de la coopération économique dans les domaines comme la santé et l'éducation aussi. Je suis très fier de soutenir un projet très grand dans la cité administrative à Coloma avec le soutien de UCAF et de Kumagele, un plan solaire qui avons l'approbation de l'État. Thank you very much. In fact, I will conduct part of the same interview. Nagai to alabarara giri bara makedi raso president ma General Mamadi Doumbouya abara tungo abara ting afla fiqa fa khab lobe nakui ntam fagne bari na kan bari ya kamuna mutagi yi ba ko feri bari na na mutagi ntan so sonana khana ko so samu kel ko samu ne mbar ko samu ne fruto nan lin samu tagi. You understand? Ba samu so la Guinea samu saradiona. So fule nana, manike nana, kizie nana. So iba ko firing bari na nam tagi. Bari ya ko mumuna tagi. Khala ting mfagne man ko fana sa ebori roma. Mo lokine. Merci. Lors de l'audience avec son Excellence, on a passé en revue la qualité des relations bilatérales, de fraternité et de coopération, mais surtout la nécessité de redynamiser la coopération bilatérale dans divers domaines tels que l'énergie, les énergies renouvelables, les mines, l'éducation, la formation professionnelle, ainsi que d'autres domaines. Sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Général Mamadi Doumbouya, la Guinée a remporté plein de succès réjouissants dans l'édification nationale. En tant que pays important de la région, la Chine et la Guinée œuvrent à travailler conjointement pour porter plus de fruits de coopération. Au cours de 66 ans qui ont suivi l'établissement de relations diplomatiques guinéennes, quels que soient les alliés internationaux, nos deux pays se sont prêtés un soutien ferme sur les questions touchant aux intérêts vitaux de part et d'autre. Surtout ces dernières années, sous la direction conjointe de nos deux chefs d'État, les deux pays ont développé une coopération fructueuse dans les différents domaines. Surtout, il y a quelques jours, j'ai fréquenté le projet Simandou, auquel les entreprises chinoises ont activement participé. Pour l'instant, il déroule très bien. Et je pense qu'il est déjà devenu un projet symbolique sino-guinéen dans le domaine de la coopération internationale. Et ça va aussi soutenir le développement socio-économique de l'État guinéen. Je pense que grâce à ce projet, les deux pays ont ne cesse de chercher de nouveaux domaines de coopération qui va porter plus de bénéfices tangibles à nos deux peuples. Outre ces priorités, d'autres préoccupations d'ordre stratégique et diplomatique figurent également à leur agenda, notamment le renforcement des partenariats multilatéraux et la promotion des investissements directs étrangers. La Belgique veut continuer à développer son partenariat
avec la Guinée, comme elle le fait depuis 10 ans à travers son programme de coopération et de partenariat porté par nos collègues d'ENABEL, l'Agence belge de coopération. J'ai cité entre autres évidemment la santé, l'autonomisation des femmes, l'autonomisation des filles, la diversification économique, la souveraineté économique, l'agriculture durable, à Kindia, Mamou, au profit des petits producteurs, mais également les relations maritimes et portuaires. Et à cet égard, j'ai cité le tout récent mémorandum du port d'Anvers-Bruges, qui a été signé il y a 3 mois maintenant, je pense, avec nos partenaires du port autonome de Conakry. L'Union européenne est le premier partenaire international de la Guinée, avec un partenariat qui est extrêmement diversifié et qui, je dirais, a en son cœur les relations économiques, les relations humaines entre les Guinéens et les Européens. Un des cœurs de notre coopération, avec une chambre de commerce européenne qui s'est mise en place et qui constitue un lieu de notre coopération. Mais ce qui importe tout autant pour nous, c'est d'être présents là où nous pouvons être utiles avec les Guinéens et en ayant le souci de l'impact. L'Union européenne aujourd'hui, par son action, c'est l'éducation avec 700 000 jeunes Guinéens qui peuvent bénéficier de formation grâce à cette coopération. C'est 1000 km de lignes électriques à haute tension d'ici 2030, avec déjà un impact pour l'électrification rurale. C'est l'eau, avec la fourniture à présent de 200 000 mètres cubes par jour d'eau potable pour le Grand Conakry. C'est la perspective d'une décharge à l'horizon 2030 pour traiter les déchets solides de Conakry. Et je ne fournis ici, et par ces mots, que quelques exemples de ces coopérations. J'ai donc présenté mes lettres de créance à son Excellence, le président de la République de Guinée aujourd'hui, le chef de l'État, et je me suis présenté comme l'ambassadeur de l'Inde. Les relations entre l'Inde et la Guinée sont très anciennes, tout comme les relations entre l'Inde et l'Afrique. Maintenant, nous avons aussi beaucoup d'entreprises ici et l'Inde est un partenaire dans le développement de la Guinée. Et si vous vous souvenez, Son Excellence, le Président, il a reçu 4 locomotives dans le projet Simandou. Je suis fier de dire que ces 4 ont été assemblées en Inde. Donc l'Inde a été un partenaire non seulement dans la technologie, mais aussi dans d'autres domaines comme l'établissement d'hôpitaux. Et nous collaborons également à l'amélioration de l'approvisionnement en eau de la Guinée. J'ai noté qu'il y a beaucoup de coopération entre l'Indonésie et la Guinée. Et en ce moment, nous nous concentrons sur certaines coopérations. Et ces coopérations seront bonnes, seront excellentes, non seulement commerciales et aussi avec le peuple à peuple, mais comment nous pouvons continuer notre partenariat dans le proche, dans l'avenir. Forte de son potentiel économique et diplomatique, la République de Guinée, fidèle à ses principes de réciprocité et de partenariat gagnant-gagnant, impressionne et renforce sa crédibilité sur la scène internationale. Le pays attire désormais l'attention des grandes puissances, des bailleurs de fonds, des investisseurs et autres nombreuses personnalités de renom. Pour moi, c'est un privilège car cela ouvre des opportunités entre le Kenya et la Guinée et nous croyons qu'en tant que nation fraternelle, nous avons beaucoup à partager. Donc le Kenya s'intéresse beaucoup au domaine du tourisme car nous avons un avantage comparatif. Nous sommes également intéressés par les domaines de l'agriculture. C'est très important pour nous et nous savons que le Kenya a progressé dans l'argent mobile en termes de M-Pesa. En fait, oui, il y a aussi Orange Money qui est également au Kenya. Nous sommes les premiers innovateurs dans ce secteur et donc le Kenya est prêt à soutenir la Guinée dans ces domaines, surtout la FinTech. Nous voulons investir dans cela et aussi apprendre beaucoup de la Guinée
dans les domaines de l'exploitation minière et du développement du capital humain. Le Burundi et la Guinée, nous entretenons de très bonnes relations historiques et nous partageons les mêmes valeurs au niveau entre nos deux pays. Mais aussi nous avons un même idéal de paix, un idéal de prospérité, un idéal d'une Afrique unie et prospère. C'est fort de cet idéal que nous, comme ambassadeurs, nous avons donné notre engagement au chef de l'État, que nous voulons renforcer justement quelques axes de coopération, notamment les axes de coopération entre la Guinée et le Burundi au niveau économique, au niveau des infrastructures, au niveau des minéraux, mais aussi au niveau du renforcement des capacités entre nos jeunes, parce que la jeunesse est un pilier très important. Nous avons parlé de la bonne coopération qui existe déjà entre la Suisse et la Guinée. Pour l'heure, elle est avant tout liée sur des questions migratoires et on a dit qu'on voulait essayer de renforcer justement cette coopération sur un axe plus économique, sur la scène multilatérale. Nous sommes des pays amis et il faut que nous approfondissions cette relation entre nos deux pays. La Gambie et la Guinée ont des mêmes réalités, c'est la seule différence, c'est la communication, c'est la langue, puisque la Gambie c'est l'expression anglaise et la Guinée c'est l'expression française. Sinon, ils partagent les mêmes réalités, ces deux pays. Et en matière de collaboration, j'aimerais que les deux gouvernements, quelques ministres s'asseyent ensemble et parler sur l'intérêt commun de ces deux nations, tels que le sport, l'agriculture et d'autres domaines où ils peuvent se partager leurs expertises. Le commerce aussi également. De 2021 à 2025, 60 cadres diplomates étrangers ont été accrédités en République de Guinée, tandis que 40 ambassadeurs guinéens ont été nommés à travers l'Afrique et le reste du monde, traduisant ainsi la vitalité et l'ouverture croissante de la diplomatie guinéenne sous le magistère du général Mamadi Doumbouya. Avoir en une journée 16 ambassadeurs, cela traduit la confiance que les chefs d'État, les souverains, placent en notre pays et particulièrement en notre président de la République. Et comme vous l'avez constaté, tous ont d'abord commencé par féliciter le président de la République pour les 4 années de leadership qu'il a mis en place ici et ces 4 années qui ont permis à la Guinée de se repositionner sur le plan international. Ils ont aussi tous réaffirmé la volonté de leur pays, de leur chef d'État, de leurs souverains qui les ont mandatés ici, de continuer et de renforcer les liens de coopération et d'amitié et de fraternité entre leur pays et la République de Guinée. Nous devons remercier le Tout-Puissant Allah de voir que la Guinée reprend sa place sous le leadership du chef de l'État. Cette dynamique illustre clairement la stratégie d'ouverture et le rayonnement mondial impulsée par les autorités guinéennes sous le leadership du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour repositionner davantage le pays sur la scène régionale et mondiale. À Conakry, l'espoir et la détermination se sont donné rendez-vous. Entrepreneurs, décideurs publics, investisseurs et jeunes visionnaires se sont retrouvés autour d'un même idéal, bâtir la prospérité de la Guinée par les Guinéens et pour les Guinéens. Placée sous le thème Impact Investing in Guinea, la rencontre a mis en lumière une nouvelle génération d'acteurs économiques décidés à transformer les défis du pays en levier de croissance, d'emploi et de dignité. Les différents panels ont rassemblé des figures majeures des secteurs du BTP, de l'agroalimentaire, de la finance, des mines et des technologies, venus partager leur parcours, leur réussite et surtout leur foi dans le potentiel du pays. Tous ont réaffirmé une conviction commune. La Guinée d'aujourd'hui offre un terrain fertile à l'investissement responsable et durable. Nous sommes l'entreprise guinéenne qui a été retenue
pour exploiter la mine de Simandou au compte de Rio Tinto. Et ce qui est important dans tout ça, l'opportunité a été donnée à l'entreprise guinéenne de charger le premier minerai de fer de Simandou. Et ce minerai sera chargé par GPC et ses équipes. Aujourd'hui, GPC est en charge de transporter les biens et services du projet Simandou des différents ports de Conakry pour les sites miniers. Aujourd'hui, nous disposons de 200 camions avec des Guinéens qui tournent 24 heures sur 24 pour transporter des biens et services du port de Moribaya pour le site de Rio Tinto. Nous avons 1500 Guinéens qui travaillent avec nous sur ce projet. Pour moi, aujourd'hui, la Guinée, c'est le pays d'opportunité. Il n'y a aucun domaine dans lequel vous pouvez aujourd'hui, pour moi, investir où vous allez dire que c'est déjà fini. Donc, c'est un pays qui est plein d'opportunités. Et moi, tous les matins, quand je me réveille, je dis, je veux encore mieux faire. Qu'est-ce que je peux apporter plus? Et l'entrepreneur, comme j'ai toujours dit, c'est celui qui essaie de monétiser. Il cherche un problème qui existe, il trouve cette solution et il le monétise. Et aujourd'hui, chez nous, il y a plein de choses à monétiser. Beaucoup parmi eux sont des jeunes Guinéens formés à l'étranger qui ont fait le choix courageux de revenir au bercail pour adapter les modèles mondiaux aux réalités locales, dans le but d'offrir à leurs compatriotes des solutions modernes, simples et accessibles. Moi, particulièrement, j'avais envie d'améliorer les conditions de vie de la Guinée et je me disais, tout ce que je voyais ailleurs, j'avais envie que ça existe dans mon pays. Donc, étant déjà dans le domaine de l'aviculture, et quand j'ai vu que je pouvais aller dans un supermarché, ouvrir les portes d'un frigo et prendre tranquillement un poulet qui était prêt à cuisiner tout propre et faciliter la vie des gens, je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans. Donc, c'est justement pour que ça existe dans mon pays et que ça puisse créer de l'emploi aussi et que ça puisse aider la communauté dans laquelle les activités se font. C'est juste du patriotisme, je vais dire. Et ce n'est pas facile, mais on continue à le faire. Cette dynamique entrepreneuriale s'inscrit dans la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, dont la politique de valorisation du contenu local encourage les entreprises nationales à devenir de véritables moteurs de croissance. Grâce à cette orientation stratégique, plusieurs sociétés guinéennes emploient aujourd'hui des milliers de jeunes et participent activement à la construction de la souveraineté économique du pays. Les échanges ont permis de mettre en avant plusieurs exemples de réussite à l'image du partenariat conclu entre le gouvernement et une plateforme bancaire 100% guinéenne chargée de verser les allocations des boursiers guinéens à travers le monde. Un geste fort, symbole d'une Guinée qui s'affirme, s'organise et se fait confiance. Une Guinée d'abord pour ses enfants, ensuite pour l'Afrique et pour le monde. Paycard est la société qui a gagné l'appel d'offres pour le paiement des boursiers à l'extérieur. Les boursiers à l'extérieur, avant, ils étaient payés au cash, donc le transfert était fait dans les ambassades et c'est les ambassades qui les payaient au cash, ce qui créait beaucoup de problèmes parce qu'il fallait qu'ils quittent les universités pour venir. Donc en 2022, nous, on a eu l'opportunité de répondre à l'appel d'offres déjà du ministère de l'Enseignement universitaire pour le paiement des pécules en République de Guinée. Alors, on a postulé avec beaucoup de sociétés et pour vous dire, l'un des facteurs qui a fait basculer, c'était le fait déjà que la plateforme était très bien, mais aussi qu'on était contenu local à 100%. Ça a fait basculer à notre faveur, on a eu ce marché. La cérémonie a été présidée par le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République et président du comité stratégique de Simandou Djiba Diakité, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de conseillers de la présidence et de représentants de plus de 31 pays venus saluer cette initiative porteuse d'avenir. Au nom du gouvernement, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, a rappelé que la Guinée ne doit plus être vue comme une terre d'extraction, mais comme une plateforme d'opportunités et de partenariats équitables. Chers amis de la Guinée, nous vous accueillons à bras ouverts dans un paradigme que la Guinée n'attire pas et retient. Mais vous savez, depuis le 5 septembre, la Guinée accueille, mais elle retient. Notre programme de développement socio-économique durable prôné par son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Il est commandant en chef des forces armées. Mes chers amis, il est le commandant en chef en investissement, le commandant en chef de partenariat, ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui en Guinée. C'est ici que l'investissement d'impact prend tout son sens.
Nous ne cherchons pas seulement des capitaux en Guinée, nous cherchons des partenaires de confiance, prêts à investir dans une vision à long terme avec des retombées sociales, environnementales et mesurables. Nous voulons que chaque dollar investi dans nos projets ait un double rendement, un rendement économique, mais aussi un rendement sociétal. Sous la conduite éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Guinée s'est engagée résolument à bâtir une économie souveraine, inclusive et durable. Aujourd'hui, à travers ce forum, cher Diom et toute votre équipe, nous lançons un appel clair. Faisons du projet et du programme Simandou l'exemple africain par excellence. Cet événement est organisé par Afro Global Connect en partenariat avec le gouvernement guinéen. Je suis revenu pour vous dire, mon frère, je suis avec vous sur ce combat. Cette jeunesse est avec vous sur le travail que vous êtes en train de faire. Parce que je sais, je connais et je le vois, ces sacrifices que vous êtes en train de faire pour ce beau pays et pour le continent. Et moi, ça me donne de l'espoir. Ça me donne beaucoup d'espoir. J'ai toujours rêvé de voir un de nos pays qui peut comprendre le pouvoir du branding, le pouvoir du storytelling, le pouvoir de pouvoir raconter notre propre histoire. Parce que depuis longtemps, c'est les autres qui le font. Mais vous l'avez commencé, et de là-bas, je suis venu à vos côtés pour qu'on puisse bosser ensemble pour rendre ça possible. Aujourd'hui, au-delà de ce travail que vous êtes en train de faire, 2 ans, 3 ans après ça, Guinée is B+ now, dérisqué dans le monde entier. C'est un pays qui est maintenant deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre s'est articulée autour de plusieurs panels thématiques. Celui consacré à la souveraineté économique a réuni le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, le ministre de l'Économie et des Finances, Mourana Souma, et Mme Maïmouna Diarabi, conseillère économique à la présidence. La souveraineté économique n'est pas une fin en soi, c'est une tendance. Ça veut dire la souveraineté économique, nous quittons d'un point A pour un point B. Il y a également un autre élément qui concerne l'autonomie ou la souveraineté économique, c'est la décision politique. À ce que je sache, la Guinée jouit de la décision politique par le biais de l'institution qu'est le président de la République. Il faut savoir que 25% de la production d'aluminium en 2024, soit 72 millions de tonnes, 25% provient de la bauxite guinéenne. On ne produit pas l'alumine, quasiment à la marque, 500 000 tonnes qui sortent de Fria, qui a été construit par le colon, et pas d'aluminium. Le 8 avril 2022, le président de la République a reçu tous les investisseurs pour leur dire, écoutez, la Guinée respecte ses engagements, mais la contrepartie, il faut que chacune des sociétés respecte ses engagements. Et le ministère des Mines a eu des objectifs clairs et précis, quantifiables des KPI pour pouvoir délivrer cela. Le 26 mars de cette année, 2025, nous avons assisté au démarrage de la construction de la première raffinerie post-indépendance de la Guinée. Pour la première fois depuis l'indépendance, la première raffinerie est entrée en construction. Alors, la fin de la construction est prévue en décembre 2027. Un programme de cette envergure de 200 milliards sur 15 ans aura besoin de financement. Et on parle de financement du gouvernement, oui, à travers la mise en place d'un fonds souverain, mais ce n'est pas un programme du gouvernement, c'est le programme de tout le monde. Donc on aura aussi besoin d'investisseurs guinéens, d'investisseurs étrangers, j'en vois quelques-uns, et surtout de la bonne volonté de toute l'économie guinéenne aujourd'hui, parce que je ne vois pas ce programme se mettre en œuvre sans la participation active des PME et un tissu social très fort. Un autre panel dédié à la vision Simandou 2040 a réuni le président du conseil d'administration de la CTG et des entrepreneurs nationaux et internationaux. Les discussions ont montré que Simandou, en plus d'être un projet minier,
est aussi un catalyseur d'innovation, d'emploi et d'énergie durable au service d'une Guinée compétitive. Ce projet, il est différent des autres parce que la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a été très claire dès le début. Et c'est de faire de Simandou un catalyseur pour l'économie guinéenne. Pour le faire, le président a instruit de commencer ce travail pendant la période de construction. Donc, depuis la période de construction d'abord, les questions de contenu local, en termes de création d'emplois pour les Guinéens, des opportunités d'affaires pour les Guinéens et de transfert de technologies pour les Guinéens a été prise en compte. Vous le disiez, à un moment, près de 60 000 Guinéens travaillaient sur ce projet-là. Et la deuxième chose au niveau de la construction, c'est de s'assurer que le transguinéen devienne la colonne vertébrale de l'économie guinéenne. Si j'avais 20 ans aujourd'hui et que je commençais ma carrière, je la commencerai en Guinée. Parce qu'il faut comprendre que la Guinée est en train de devenir le poumon de l'économie régionale et que ça va générer des opportunités extraordinaires. Et ce n'est pas des paroles en l'air parce que le plus dur a été fait. Le plus grand projet d'infrastructure en Afrique est fait en Guinée. Les plus grands investisseurs dans le domaine minier et industriel sont déjà en Guinée. Et ce développement minier va permettre de créer des infrastructures portuaires, des infrastructures ferroviaires qui vont faire naturellement que la Guinée devienne le hub, le point d'entrée et le point de sortie de l'Afrique vers le monde. La Guinée existe depuis bien longtemps, qui est indépendante depuis 67 ans, mais qui aujourd'hui, pour la première fois, a atteint un niveau de lumière sur le plan international jamais atteint. Et ça, c'est très important de se rendre compte de ça. C'est qu'on a la Guinée la plus facile depuis son indépendance, grâce aux efforts qui ont été faits par le président, le général Mamadi Doumbouya et son gouvernement, et tous les acteurs qui permettent de faire de la Guinée aujourd'hui cette étoile, cet Eldorado en Afrique de l'Ouest. Le dernier panel, tout aussi captivant, a rassemblé le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie, Mahamadou Abdoulaye Diallo, aux côtés de personnalités africaines de renom, autour d'un échange constructif sur la valorisation du potentiel touristique et culturel de la Guinée, ainsi que sur le rôle central de l'éducation, véritable pilier du programme Simandou 2040. La dernière fois qu'on était là, j'ai eu à rencontrer plusieurs jeunes avec qui j'ai échangé. Vous réalisez le génie, vous réalisez la vision qu'ils ont. Et vous réalisez le potentiel de ces gens. Ça existe. Les Guinéens, franchement, je ne suis pas sûre que les Guinéens réalisent le potentiel qu'ils ont dans ce pays. On a eu à faire le tour. Après qu'on ait fait le tour, je me suis dit, mais il y a tout ça en Guinée. Mais c'est incroyable, tout ça en Guinée. Et on a eu échangé avec des jeunes également. Et vous voyez, des jeunes qui rêvent, des jeunes qui savent que c'est possible. Oui, bien sûr, les médias sont extrêmement importants. Les films, c'est une chose, mais je pense que ça commence avec les influenceurs. Non, ça commence sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne la propagande, ce à quoi vous faites référence est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps par les empires puissants. Et vous avez mentionné la CIA utilisant la propagande à Hollywood, et c'est tout à fait correct. Mais la plupart des gens voient la propagande d'un point de vue négatif, mais il pourrait aussi avoir une propagande positive. Ce continent a été victime de propagande négative pendant très longtemps, et c'est fait intentionnellement. Ce que je représente, c'est l'importance fondamentale de l'éducation en Afrique. Ce que je promeus et pourquoi je travaille très assidûment, c'est créer un nouveau précédent de ce qu'il faut pour éduquer les jeunes Africains. Là, nous avons des esprits incroyables sur ce continent, n'est-ce pas? John Young est l'un d'eux. Vous avez parlé de lui en termes élogieux. C'est quelqu'un qui vous a cultivé. Et c'est un exemple de l'importance pour les jeunes d'être exposés aux bonnes opportunités au bon moment. Et donc, quand nous arrivons ici et que nous voyons de la brillance,
et que nous voyons de la beauté et que nous voyons des idées brillantes et des infrastructures se développer, c'est encourageant, n'est-ce pas? Mais nous sommes humbles parce que nous avons été coincés avec ce mythe dans notre tête et je pense qu'une de nos missions est d'aider à changer ce récit. Et donc, nous voyons des entrepreneurs comme vous, nous voyons des esprits brillants comme nous l'avons fait hier et entendre tous les projets qui se déroulent et toutes les choses qui arrivent pour l'avenir, cela leur raconte une histoire qui est complètement différente. Et donc, nous sommes ici pour aider notre public à voir la beauté qui se passe, la construction qui se déroule et toute la brillance que l'Afrique a à offrir spécifiquement en obtenant. Clôturant la journée, le ministre Djiba Diakité a visité les stands d'exposition des entrepreneurs guinéens. Dans une ambiance conviviale, il a échangé avec les porteurs de projets et salué le génie créatif et la résilience de cette jeunesse qui incarne la Guinée nouvelle. Impact Investing in Guinée, c'est la démonstration d'une Guinée qui croit en elle-même, qui investit dans sa propre réussite et qui inspire par son audace. Sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, la Guinée avance, assume ses choix et pose les bases d'un développement fondé sur la confiance, la compétence et la fierté nationale.